On se retrouve sur Over the Wire après un challenge un peu compliqué, le challenge 12, qui était honnêtement un peu embêtant, avec plein de choses à faire, XXD, etc. Gzip. Et maintenant on passe au niveau 13 pour aller vers le niveau 14. Donc je suis déjà connecté, hein, je suis déjà connecté, si je fais PWD, je peux vous montrer, on le voit, un bandit 13 à bandit, mais je vous le montre comme ça aussi. Et en gros, on nous dit que ici, dans cet endroit, on va utiliser une clé privée SSH pour se connecter, donc à localhost, en gros, donc notre machine. On est déjà dans la machine, mais on va se connecter en tant qu'un autre utilisateur directement. Et voilà, donc en gros, bah, il faut utiliser la commande SSH. Donc on utilise celle qu'on connaît déjà, hein, en gros, SSH cette fois bandit14, arrobase, bah, au lieu de mettre l'adresse qu'on a habituellement ici, bandit.labs.overthewire.org, bah, en fait là, on va mettre tout simplement localhost. On va utiliser toujours le port 2220. 2220. Et par contre, on va rajouter une option pour notre clé privée, parce qu'en gros, c'est ça qui va nous permettre de passer comme il faut. Donc on l'a ici, SSH key.private, c'est ce qu'on avait dans le directory ici. Donc j'utilise ça, je mets oui, et vous voyez, je suis bien dans Bandit 14, et je peux lire, je peux retrouver ce qui nous est demandé dans Etsy Bandit Pass Bandit 14, le mot de passe, qui va nous être utile pour le challenge juste après, parce qu'en gros, il nous dit soumettez ce mot de passe vers le port 30 000. Donc, on va aller déjà lire ça, comme ça on va pouvoir le rajouter à notre fichier texte. Bandit 14, hop, voilà. Donc, on va ajouter ça parce que comme je recommande à chaque fois de bien le garder. Ok. Du coup, alors, il nous disait, oui, de soumettre, pardon, le mot de passe au port 30 000. Pour ça, en fait, on utilise la commande netcat nc. Et vous voyez, en gros, nc, vous avez pas mal de petites choses. Simplement, bah, comme on est déjà connecté, c'est le même concept. On va mettre nc localhost et on va mettre le port qui nous est demandé, donc le port 30 000. Et on va leur envoyer le mot de passe qu'on a trouvé ici, le mu, etc., qu'on a. Oups, alors attendez, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà. Donc, on va faire nc. Tuc, 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 donc on a dit localhost, c'est là où je veux me connecter. Donc même si c'est un peu bizarre, on se connecte toujours à la même machine. Mais en fait, on va lui demander un port spécifique qui est 30 000. Donc je fais ça. Là, il se passe rien. Et on pourrait se dire, mince, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. C'est juste qu'en fait, il est en attente, si vous voulez, de ce que je lui envoie. Et je lui ai envoyé le mot de passe qu'on a trouvé là il y a quelques instants. Et hop, ça me permet d'avoir l'autre mot de passe que je vais pouvoir sauvegarder. Donc, maintenant que j'ai ce mot de passe là, je peux passer au challenge suivant. Alors là aussi, c'est un petit peu particulier parce qu'on est déjà donc du coup connecté à 14, hein. Maintenant, il faut qu'on aille de 14, enfin, pour aller au niveau 15, en fait, on va devoir réutiliser, pardon, une commande différente cette fois, pas SSH, on va devoir utiliser OpenSSL. Et on nous dit en gros d'utiliser le port 30001. Et il y a cette fameuse phrase qui, moi, m'a mis beaucoup de difficultés, qui m'a dit helpful note, getting done, renegotiating, ou update, etc. Si vous avez ça, eh ben, allez lire connected commands dans le main page. Le main page de quoi? Ils vous le disent pas, donc ça déjà je trouve ça un peu bête. Et honnêtement, pour avoir cherché dans les main pages, je sais pas exactement, je sais toujours pas de quoi ils parlent, hein. Je je sais pas exactement où ils trouvent connected commands, hein. Parce qu'on va avoir un problème juste après, pas là tout de suite, mais on va avoir juste un problème après. Donc, là, comment je fais pour y aller? Donc, j'utilise OpenSSL. On utilise OpenSSL. Donc, c'est en fait toute la logique un petit peu de ces rooms-là, c'est des histoires de connexion et de sécurité de connexion et d'utilisation de commandes, quoi, en gros, hein. Donc, c'est pas non plus super comparé au tout début du challenge qui était pas mal, le 12 qui était bof parce qu'il était un peu trop loin à mon goût, mais là c'est pas non plus hyper recherché, sauf quand vous avez un problème. Quand vous avez un problème à partir de là, là ça commence à devenir un peu complicado. Mais vous allez voir que dans le 16, il y a une commande qui est sympa, on apprend un nouvel outil.
Donc là, ici, on nous avait dit 30 001, si je regarde. Ouais, c'est ça, 30 001, pardon. Donc on fait ça, on utilise cette commande-là, tout simplement. Et je vais lui passer, du coup, le mot de passe que j'ai fait. Il me dit OK. Donc je vais copier ça. Je vais le mettre là. Donc maintenant, on va se connecter au 16, puisqu'on a le mot de passe. On a besoin de se reconnecter, entre guillemets. Donc la commande SSH classique hein, qu'on a toujours utilisée. Le mot de passe, je ne sais plus si je l'ai en copie, donc je vais le prendre au cas où. Et on va le passer. Et alors là, ça va être pas mal, ça va être intéressant, puisqu'en gros, il nous dit dans le 16 pour aller vers le 17, il nous dit que déjà, il ne sait pas sur quel port on doit aller faire notre connexion en utilisant OpenSSL. Il nous dit, en gros, c'est dans un range entre 31 000 et 32 000. Donc déjà, il faut trouver les ports qui sont ouverts. Ensuite, à partir des ports qui sont ouverts, eh ben, on va checker ceux qui utilisent SSL TLS, donc pour utiliser OpenSSL. Et enfin, bah, en fait, on va utiliser le mot de passe qu'on a trouvé ici, donc celui-ci, qui commence par la lettre K, je le précise, vous allez voir pourquoi dans quelques instants, qui est le centre de notre problème, parce que ça va nous donner ce problème-là. Bon, déjà commençons par le début, hein. Il faut qu'on détermine, il faut qu'on trouve, si vous voulez, quel port est ouvert. Donc comme pour faire ça, on utilise l'outil Nmap. Alors Nmap, c'est un outil que vous allez beaucoup utiliser si vous faites un peu de CTF, de sécurité informatique. C'est Network Mapper en gros. Et ça permet de voir quels sont les ports qui sont ouverts sur une machine et de voir aussi sa version et de voir plein d'informations. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, hein, pour le coup, qui est très utilisé. Il y en a d'autres hein, qui font plus ou moins l'équivalent, mais Netmap, ça reste celui qui est installé par défaut sur Parrot, sur Kali et sur d'autres systèmes. Et c'est vraiment celui qui est pas mal. Vous avez plein d'options différentes. Vous pouvez faire énormément de choses. Je vous invite à aller d'ailleurs sur Try Avec Me pour découvrir plus sur Nmap. Ils ont des rooms qui sont pas trop mal, je trouve, avec pas mal de choses. Donc n'hésitez pas. À partir de là, donc comment ça s'utilise? On va faire Nmap, donc le Network Mapper, sur localhost, et je vais lui préciser, alors on peut faire de manière différente, hein, mais en gros, je vais lui préciser ici, je vais mettre l'option "-p" pour les ports qui sont ouverts, 31 000 et 32 000. Alors, à partir de là, je pourrais déjà même rajouter des options, comme par exemple celle-ci, SV majuscule, c'est pour Service Version. Comme ça, les ports qui sont ouverts, donc il va tester tous les ports, il va essayer donc le 31 000, le 31 001, le 31 002, et ainsi de suite jusqu'au 32 000. Et il va à chaque fois, il va en fait essayer de se connecter, de voir s'il peut envoyer des paquets, des signes, vous savez, le TCP connection par exemple. Il va essayer de faire un signe. Est-ce qu'il reçoit une réponse ou pas? Est-ce que du coup, s'il voit qu'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est fermé, et ainsi de suite. Il va essayer de tout ce procédé-là à chaque fois. Du coup, comme ça, bah, il saura quels sont les ports ouverts. Et en fait, on peut lui rajouter des commandes pour qu'il fasse des opérations en plus, pour qu'il essaye de déterminer quelle est la version qui est en place. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite comme ça. Vous pouvez juste faire aussi la commande là, directement. Comme ça, vous aurez les ports. Et ensuite, à partir des ports ouverts, là, vous faites une autre analyse. Il y a aussi un autre flag, commande, vous appelez ça comme vous voulez, paramètre, vous pouvez faire "-a pour all, et comme ça il essaye de faire toutes les choses qu'il peut faire, donc service version, etc., script et autres. Nous, on va juste faire comme ça déjà, premièrement, parce que c'est plus rapide. Donc on voit que bah, sur localhost, il y a tous ces ports-là qui sont ouverts. Donc maintenant, je ne sais pas effectivement lesquels acceptent SSL, TLS, donc les certificats qui nous permettent de nous connecter de manière sécurisée avec OpenSSL. Bah, en fait, je ne sais pas lesquels sont bons. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire localhost toujours-p, mais sauf que là, je vais taper juste 31046, pardon, virgule 31 518 et ainsi de suite. En fait, je vais mettre tous les ports qui sont ouverts, que je connais. Comme ça, il n'a pas à refaire une analyse de tout.
il fait juste une analyse de ces ports-là. Et là, c'est là où je rajoute mon SV. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Potentiellement, je vais mettre un petit cut dans la vidéo parce que ça peut prendre 3-4 minutes parfois. Ça peut être un peu long, quoi. Ok, on se retrouve un peu après. Vous voyez, ça a pris un petit peu de temps. Bon, pas non plus énormément, mais je vais raccourcir la vidéo. Donc on voit en fait effectivement nos ports qui sont ouverts et on voit qu'à chaque fois, cette fois, il nous met le service et bon, le state, il nous le rajoute, il nous l'avait déjà mis, pardon, mais surtout le service et on voit bah, que en gros, il y en a deux potentiellement. Il y a le 31 518 et il y a le 31 790. Le 31 518, c'est juste écho. Donc en gros, si vous allez dessus, ben, ça va pas marcher. Enfin, disons que ça va marcher, mais vous allez passer le mot de passe, il va juste vous le redonner. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc c'est celui-ci qui va nous intéresser, le 31 790. Alors, et c'est là où les problèmes commencent, en gros. Puisque la commande, on l'a vu tout à l'heure, c'est normalement, je vais clear un petit peu, c'est OpenSSL S client, et puis ensuite on avait mis en gros connect, etc., etc. Le problème, bah, d'ailleurs je vais le faire, vous savez quoi, je vais le faire. Connect, donc local host, là on a le port, c'est le 31 790, puisqu'on l'a trouvé avec notre nmap. Et si on fait ça, alors, je l'ai mal tapé, donc si on ne fait pas ça, ne faites pas ça, d'accord? Voilà, si on fait ça, donc en gros, ça nous connecte, enfin ça essaie de nous connecter et ça nous demande de passer un argument, ça c'est le certificat OpenSSL, etc. Donc jusque-là, tout va bien, c'est parfait. Et si on essaye de passer ça, hop, qui veut bien me copier, pardon, et je le passe, et je fais entrer, et là il me dit key update. Et là, potentiellement, c'est là où il faut aller lire dans la documentation quelque part, qui est super caché, quelque chose. Si vous essayez de le repasser, ça change, hein. En fait, quel est le problème? Et vous allez voir, le problème, il est super bête. En gros, quand vous vous connectez comme ça, quand vous utilisez cette commande-là, il interprète les lettres, et en fait, il peut interpréter la lettre K comme une commande pour demander de faire une update de la key. C'est parce que en fait le mot de passe ici commence par un K que ça pose problème. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Si vous recherchez sur Internet, il y a relativement peu de gens qui ont cette problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots de passe sont changés régulièrement globalement sur Over the Wire. Mais que- dans ce cas-là, ici, ça pose un problème, entre guillemets, parce que le cas est interprété, et en fait, il essaye du coup de prendre que cette partie-là en tant que mot de passe. Donc, du coup, ça marche pas parce il essaye de dire, ah ok, donc il y a une update de la key à faire, ok, et puis après, bon, on lui passe une autre chaîne de caractères, mais ça marche pas. Donc, en gros, c'est presque comme ça qu'il faut faire. C'est juste qu'il faut rajouter une option en plus. Donc, j'ai bien mis mon S-Client. Il faut rajouter IGN, alors si je me rappelle bien, IGN underscore EOF. Et comme ça, en fait, justement, bah, il va pas y avoir ce problème-là. Il va pas interpréter bizarrement le cas. Et vous voyez, j'ai rentré le mot de passe et là, tout de suite, il m'a répondu quelque chose. Il m'a dit correct et il m'a donné tout ça. Private RSA key. En fait, la RSA key, parce que le challenge ne s'arrête pas là, la grosse partie du challenge, c'est si vous avez rencontré cette problématique, hein. Euh, si vous la rencontrez pas, ceux qui ne l'ont rencontrent pas, j'ai cherché un petit peu sur Internet, bah, eux, ils passent facilement au niveau 17, hein. Euh, donc du coup, c'est super. On a ce qu'il faut, on a une clé privée pour se connecter, donc c'est parfait. Comment on fait? Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai préféré suivre un petit peu les conseils qu'ils avaient donnés dans une précédente, bah, dans le challenge 12, d'utiliser mktemp d. Comme ça nous crée en fait excusez-moi, un directory temporaire, un dossier temporaire. Et comme ça, on va se connecter sur celui-ci, cdtemp,
Parce qu'on va devoir en fait avoir les droits pour pouvoir créer cette clé-là, pour pouvoir la copier-coller. Et de base, ici, j'ai pas les droits qui me permettent d'écrire quoi que ce soit ou de créer un fichier, alors que là, je vais avoir la possibilité de le faire. Donc c'est parfait. Je crois que je me suis pas trompé. Je vais le copier-coller, pardon, parce que je sais pas pourquoi je m'embête à l'écrire. Hop. Et comme ça, on va avoir la possibilité de créer notre clé privée et de se connecter au bon port, etc. Ok, je vais recopier ça parce que je vais en avoir besoin. Je vais le placer dans un fichier. On va l'appeler bah, du coup sshkey.private. Alors là, j'utilise Vim. Si jamais vous avez jamais utilisé Vim, attention, hein. En gros, quand vous ouvrez Vim, là, vous appuyez sur la lettre I pour passer en mode insert. Vous voyez en bas, ça vous a mis en mode insert. Là, vous pouvez coller ce que vous avez fait. Ensuite, vous appuyez sur la touche échappe. Vous voyez, on n'est plus en mode insert. Vous appuyez sur deux points, W, Q. Et comme ça a sauvegardé, hein, si on essaye de le lire avec 4, ça a bien sauvegardé notre clé privée. Et du coup, bah maintenant, on va se connecter en SSH, puisque comme le challenge numéro 13, en gros, maintenant, on a SSH bandit 17, du coup. On est déjà dans la machine, on est déjà dessus, donc on va faire localhost. On va utiliser avec le -i, comme on a fait dans le 13, notre clé privée, donc SSH key private, et on se connecte bien au port 2220, puisque c'est celui-ci qui est ouvert comme d'habitude. J'utilise ça, là je mets oui. Ah, alors, je me suis peut-être trompé. Ah oui, alors en fait, je me suis trompé effectivement. J'ai oublié qu'il faut faire un chmod dessus parce que j'ai pas, en fait, ma clé privée, si on la regarde, je vais faire LSL, SSH key private. Vous voyez, j'ai que read and write en autorisation. J'ai pas execute. Donc en fait, il faut que je rajoute chmod 700 SSH key private. Et donc du coup là cette fois ça va fonctionner. J'ai un petit peu bugué. Hop. Et ça y est, on est bien connecté en tant que Bandit 17. Et d'ailleurs, on peut aller récupérer le mot de passe, hein. Maintenant, on sait que les mots de passe, ils sont toujours au même endroit. Donc Bandit passe et là Bandit 17. Et du coup, je vais pouvoir copier-coller ça et comme ça revenir dessus une prochaine fois quand, si j'ai envie, en tout cas, de faire une pause, je peux me permettre.